Bonsoir à tous, c'est un plaisir de vous retrouver ce soir à Marseille pour une réunion de boxe anglaise professionnelle. À la tête de cette organisation, on retrouve évidemment une figure emblématique du noblard, Louis Lavallee. Le main event ce soir, ce sera le duel très attendu entre Romain Pecker et Johan Garand pour la finale du tournoi de France des légers. Mais avant cela, on débute les hostilités avec des poids lourds, Omar Belwati et Michael Lopez. Donc Omar Belwati, donc il l'a mentionné, a fait partie de l'équipe de France. Il n'est pas inconnu sous les couleurs du BC Saint-Louis. Il est devenu champion de France amateur, catégorie poids lourd 2001 et 2002. À l'international, il a également beaucoup tourné. On pense notamment aux Jeux de la francophonie, où il avait atteint un bon niveau, le stade des demi-finales. Et aux Jeux méditerranéens également en 2001, il a fait médaille d'argent. Et il a été quart de finaliste au championnat d'Europe et championnat de l'Union européenne. La général centrale, elle est où? Elle est là-bas. Messieurs, je compte sur vous. Faites un beau combat, dans le respect, ok? Tapez-vous les grands. Que le meilleur gagne. Et Omar Belwati, donc, qui avait fait son premier combat face à un boxeur de renom, Jean-Marc Monrose, où il s'était imposé par KO technique. Mais après cela, il y eut peu d'occasions de boxer. C'est difficile quand on passe de l'amateurisme où on est à un combat par mois, de passer au professionnalisme où on est à un combat par an. Ça casse un peu le rythme. Première reprise. Et pour son deuxième combat, donc Omar Belwati avait perdu avant la limite face à un boxeur connu en France. C'était la finale du tournoi de France. C'était contre Saber Zahiri. Omar Belwati qui a été sujet à de nombreuses blessures qui l'ont handicapé, notamment pour disputer la Coupe de la Ligue en 2006. Pour l'instant, donc on est dans une configuration où Michael Lopez prend le combat en main. Il tente d'asphyxier, d'enfermer dans les cordes Omar Belwati. Il essaie vraiment de casser la distance et l'allonge de Belwati en le serrant au plus près. Voilà, et en le serrant de cette manière, il l'empêche de déployer convenablement sa boxe. Donc là, pour le moment, la mission d'Omar Belwati, ça va être de canaliser la fougue de Michael Lopez, de le tenir à distance avec son allonge, avec ses jabs. Et pour l'instant, il travaille plutôt en uppercut, en contre. Il a une belle mobilité, Omar Belwati. Tandis que Michael Lopez a lui une garde très hermétique qui risque bien de lui servir. Face à l'ancien champion de France amateur. Il travaille beaucoup plus sur un coup, Michael Lopez. C'était bien tenté, ce crochet à la face, mais ça manque un peu d'efficacité et d'explosivité. Allez, toujours en travail de contre. Et il faut qu'il sorte des cordes. Ah, une accélération proposée par Omar Belwati. Il tente de varier les cibles, Omar Belwati. Tandis que Michael Lopez reste vraiment tout le temps sur la même configuration, la même stratégie. Néanmoins, sa stratégie est bonne. Il cherche vraiment à empêcher Omar Belwati de dérouler sa boxe. Sachant que techniquement, il est probablement supérieur de par son bagage en amateur et en équipe de France. Donc il a bien raison de l'empêcher de boxer, de nuire à sa boxe. Ouais, pas mal ce crochet. Une bonne garde bien hermétique, bien fermée. Néanmoins, les coups passent parfois. Attention à ne pas se découvrir sur les attaques. Et encore une accélération d'Omar Belwati. Ils ne sont pas là pour rigoler. Et en contre, il est beaucoup plus précis, Omar Belwati. Et ça manque un peu de rythme du côté de Michael Lopez. Lui qui ne connaît que la marche avant. Fin de la première reprise. Et on peut les applaudir. Ouais, une belle reprise. Probablement au bénéfice d'Omar Belwati. Regarde-le. T'as fait mal, Mika? T'as fait mal, Mika? Non, Mika, boxe-le en bas.
quand il fait triangle série. Puis après, tu le boxes sur un, tu remontes au moment où il boxe par là. Il a mis en difficulté, hein, mais il fait attention quand même, hein, c'est plus dangereux. Hein. Combattant au centre, soigneur dehors, merci. Et deuxième reprise. Allez, deuxième reprise. Beau déplacement proposé par Omar Belwati. Une coordination. Allez, superbe. Il durcit le ton. Omar Belwati et il tombe. Michael Lopez. Ah, le punch se veut de plus en plus dur du côté d'Omar Belwati. Malheureusement, Michael Lopez qui se jette dans la bataille à corps perdu s'expose au contre en ouvrant légèrement sa garde. Il a un bon coup d'œil, Omar Belwati. Ah, attention, il a un bon rythme, mais il faut rester vigilant. En tout cas, une bonne défense. Il part sur les côtés. Travail latéral très efficace. Il essaye d'aller sur l'angle mort de son adversaire. Il sait changer de rythme. Et ça peut être très perturbant lorsqu'on est en face. Ouais, il va falloir faire un gros travail de cadrage pour Michael Lopez. Et pourquoi pas tendre des pièges, mais pour le moment, il prend des coups dévastateurs. Michael Lopez. Attention, ça fait mal. Et belles esquives d'Omar Belwati. Bon coup d'œil, je vous le disais. Et il bénéficie aussi donc d'une allonge supérieure. C'est un avantage. En tout cas, quand on sait s'en servir, c'est un avantage. Et Michael Lopez qui tente vraiment de lui pourrir sa boxe. Il l'écrase complètement dans les cordes avec le poids de son corps. Et délivre un coup de temps en temps. Il n'est pas trop sur les combinaisons. Il a vraiment un style purement professionnel. Tandis qu'Omar Belwati a conservé un peu toute cette technique et cette mobilité de l'amateurisme. Attention à ces coups délivrés trop bas. Et une belle réaction d'orgueil de la part de Belwati. Sur les têtes, les gars. Attention au crochet de Michael Lopez. Nous sommes dans la catégorie reine de la boxe. C'est une catégorie qui fait très mal. Sur un coup, tout peut s'inverser. Et un peu de passivité du côté de Belwati. En même temps, on peut comprendre aisément ce changement de rythme. Puisqu'il s'est beaucoup donné. Il nous a fait plusieurs fractionnés depuis le début du combat. Ouais, pas mal. Il a réussi à sortir de l'angle de son adversaire. Il est difficile à cadrer, Omar Belwati. Et Michael Lopez, il commence à s'impatienter, mais qui s'expose aux erreurs techniques. Attention, il se découvre. Fin de la deuxième reprise. Ah, il y a un petit peu de fatigue du côté d'Omar Belwati. Mika, écoute-moi. Mika, écoute-moi. Écoute-moi, Mika. Mika, fais gaffe à ce bras arrière. Il n'y a que ce bras arrière. Il faut que tu arrives à... Il faut que tu arrives à le neutraliser, Mika. Mika, il faut ici préparer en bas et préparer à droite avec conviction, fais-le. Et fais du mal, mais derrière, bouge après. Bouge, va. Mika. Ah, les Concesses, qui lui ne connaît que la marche avant. Mika, écoute-moi, Mika. Écoute-moi, Mika, tu peux le faire. Mika, tu peux le faire. Mais, Mika, regarde. Mika, tout ce qui coûte moins. Quand il boxe, remise derrière parce qu'il est à ta distance. Écoute-moi, Mika. Il ne faut pas que tu prennes ses coups bêtes après. Écoute-moi, Mika, il faut être compact. Un coup en bas. Mika, prépare-le haut, mais avec conviction. Il a très mal en bas. Très mal, Mika. Ouais. 2 coups. Serre les dents, prends pas trop de coups, baisse la tête. Hein. Tourne. Mais c'est bon, hein, mais là, tu C'est le dernier round? Ah ouais, tu gagnes. Allez. Omar, on est là ou on n'est pas là? On est là, Omar, hein? On est là ou on n'est pas là? Allez, on est là. Et le public, oh, vous êtes chaud ou quoi? C'est la dernière, 4e et dernière reprise.
Et Omar Belwati qui distribue des combinaisons en direct, en uppercut, en crochet. Il tente de déployer toute sa boxe et tout son bagage technique. Ah, lequel des deux va arracher la victoire ce soir? Pour le moment, Omar Belwati est en pole position, mais Michael Lopez aurait bien pu prendre le dernier round. Mais évidemment, on va laisser ça à l'appréciation des juges. Et toujours même configuration. Michael Lopez qui écrase, qui asphyxie, qui va jouer la condition physique, le coffre et l'envie de gagner. Face à lui, Omar Belwati, le stratège, le technicien, d'une gestuelle exquise. Il faut sortir des cordes maintenant. Il se met en danger, Omar Belwati. Mais heureusement, ses uppercuts sont d'une efficacité remarquable. Omar Belwati qui a le public acquis à sa cause ce soir. Ouais, pas mal. Ce contre. On les encourage, s'il vous plaît. Ouais, c'est bien, il sort encore sur les côtés. Il arrive vraiment à bien perturber Michael Lopez. Oh, attention, il a pris 2 coups consécutifs. Bien net, bien marqué Michael Lopez. Alors il avance, c'est pas mal, mais il va falloir donner des coups. Enfermer Omar Belwati, lui couper la route. Pour le moment, il a tendance à un peu trop suivre Omar Belwati. Il ne délivre pas assez de coups, contrairement à son adversaire. Belwati qui semble vraiment prendre le leadership dans ce round, cet ultime round. Allez, superbe combinaison qui fonctionne très bien. C'est bien ce qu'il propose Omar Belwati. Oh, super, bien en ligne. Et il a été touché. Il a été touché, Michael Lopez. Il va falloir qu'il se protège hein, s'il veut continuer jusqu'au gong final. Il était épuisé, Michael Lopez, il a été touché. Il perd en coordination. On sent fortement émoussé. Et il pourrait pratiquement en finir, Omar Belwati, s'il avait un round supplémentaire. Superbe combat. Très belle prestation d'Omar Belwati. Et un engagement aussi, que ce soit moral ou physique, de Michael Lopez et sa Les applaudir, s'il vous plaît, le mérite. Résultat. En tout cas, le parc municipal de Marseille aura été le théâtre d'un affrontement musclé entre ces deux poids lourds. Belwati qui revient. Lui qui avait boxé en mai dernier face à Mathieu Monnier. Il s'était imposé au point également. Et sa seule défaite en carrière, c'était donc lors de son combat face à Saber Zahiri. Saber Zahiri qui, à cette occasion, disposait déjà de 8 combats à son actif. On l'appelle l'ours. Je vais dire son nom, vous dites son prénom. Belwati. Et voilà, Omar Belwati qui remporte ce combat. Je l'ai dit 3 ou 4 fois pour faire un beau combat. Il a désormais 90% de victoire à son actif. Et on l'applaudit s'il vous plaît, Lopez. Et il s'agit donc de la 5e défaite en carrière de Michael Lopez. Allez, on va maintenant passer au combat féminin de la soirée. Un combat chez les super légers. En 6 x 2000. Très frontal, bonne garde, bien hermétique, mais qui se découvre sur ses attaques. Et son objectif à Wendy, eh bien, c'est d'obtenir une chance de titre national assez rapidement. Championne de France en amateur 2010. 3e combat aussi professionnel ce soir. J'appelle dans le coin rouge
Johan Cabaret. Voilà, Johan Cavarec, la locale. Elle a été vice-championne de France 2009, 64 kg, face à la championne de l'Union européenne Farida El Adrati en amateur. Championne de France 2010. Et sa vocation a toujours été de devenir professionnelle. L'amateurisme était simplement une étape sur sa trajectoire. Elle n'était pas forcément à l'aise en amateur, c'était un style de boxe qui ne lui correspondait pas. Donc aujourd'hui, elle est comme un poisson dans l'eau en professionnel. Et on accueille comme il se doit, s'il vous plaît, Johan Cabaret. Donc Johan Cavarec, en amateur en tout cas, elle avait un gros foncier, un gros cœur. Et sa boxe a beaucoup évolué, elle construit beaucoup plus aujourd'hui. On va voir ce que ça donne en professionnel. Elle va lever, elle va lever, elle va lever. Et donc les deux jeunes filles vont pénétrer l'univers de la boxe pro avec ce premier 6 rounds. D'ailleurs, elles se connaissent déjà un peu puisqu'elles ont pu mettre les gants dans le cadre des stages équipe de France. Elles sont passées par Grande-Sainte, la ville incontournable. Le gorgeux. Coup d'œil. Donc Johan Cavarec qui a effectué son premier combat en juillet 2011 face à Prescavico qui est depuis devenue championne de France. Wendy Gervois, elle, a commencé donc en avril 2013, c'est tout récent, face à Daniela Biquet. Pour le moment, un bon travail du jab de la part de Johan Cavarec. Elle a pas mal ce crochet. Elle est bien sèche, on le sent. Elle a des appuis solides. Et toujours une mobilité intéressante. Wendy Gervois qui elle est beaucoup plus frontale. Elle va chercher son adversaire. Attention par contre au choc de tête. Il va falloir bien gérer sa distance pour éviter ça. Une bonne garde, bien hermétique comme on le disait pour Wendy Gervois. Wendy Gervois qui a tendance à un peu trop marcher sur son adversaire. Alors à l'avantage de Johan Cavarec, peut-être plus de combinaisons. Elle a une allonge aussi qui est à son avantage. Elle a de longs segments. Mais peut-être un peu plus désordonnée dans sa boxe. Et c'est ce qui peut la rendre dangereuse finalement, puisqu'elle est difficile à analyser, très fougueuse. Ce n'est pas forcément une boxe académique au départ, donc il va falloir pouvoir anticiper ses combinaisons. Bon, ces combinaisons sont variées, Wendy Gervois. Wendy Gervois, donc c'est une victoire, une défaite. Et Johan Cavarec, eh bien c'est la même chose. Une victoire, une défaite. Et sa défaite, c'était face à Myriam Delal, qui est un nom dans la boxe, on peut le dire. Myriam Delal qui frappe très fort. Qui, techniquement est difficile à gérer. Fin de la première reprise. Johan, écoute-moi. Suis-toi, suis-toi. Tu fais au départ, elle vient bien. Ne boxe pas comme ça. Contente-toi de pas mon milieu. Un coup tu pars de la droite, un coup du gauche droite, un coup de la droite. Voilà. Tu te débrouilles bien, mais tu donnes qu'un seul viré du gauche. C'est que je prends ta distance avec ton gauche, je vais mettre à droite. Mais prends pas ton pied à l'intérieur, mets bien à l'extérieur. D'accord? Sinon tu t'envoies avec. Voilà, donne la place. Il est bien dans la vache, Johan. Tu as vu, bien touché. Très bien, Johan, tu as fait le grand brou. Johan, écoute, tu l'as vu quand droite et en bas, droite et crochet gauche. Maintenant, tu fais ça. Droite, crochet gauche, droite et en bas. Voilà. Fais le round comme ça. Tu vas voir qu'elle va plier. Droite en bas, trois crochets. Voilà. Tu as l'occasion, à chaque fois qu'elle met sa tête, mets le percute droit ou gauche. Ok? Bon, regarde. Bouge-toi là. Ne reste pas collé sur elle. Le percute, ça l'oblige à travailler. Quand tu mets ton percute, il fait tout travailler. Appuie sur la jambe. Bouge pas.
Johan, écoute-moi deux minutes. C'est pas le moment de prendre un mauvais coup. Voilà, tu as gagné, tu as fait 4 rounds de folie. Ok. N'oublie pas les filles, elle est fatiguée, tu les vois arriver, fais coup. T'es vite, fais coup, tu travailles, tu ne prendras pas de mauvais coups. Ok. Allez, fais très bien. En bas, tu as fait un bon boulot, tu l'as touché encore. Prenez en dehors, s'il vous plaît, merci. Attends, toi, t'es vu, reste 2 rounds. Allez, c'est parti. 5e round. Pour le moment, le combat tourne à la faveur de Johan Kavarek, mais attention parce qu'en boxing, il n'y a pas de vérité absolue. Sur un coup, tout peut s'inverser. Et même si les boxeuses ont peu de métier en professionnel, finalement, il y a beaucoup d'engagement physique, moral. On sent énormément de hargne de la part des 2 boxeuses. Et c'est difficile à gérer une boxeuse comme Johan Kavarek parce que vraiment elle a un style qui est peu académique. Mais à côté de ça, ça pose beaucoup de problèmes et c'est plutôt efficace. Ah, attention, choc de tête. Ça, on le sait, hein, c'est prouvé. Les chocs de tête et les coups de coude accidentels, c'est tranchant. Et ça peut stopper un combat. Donc il va falloir vraiment se protéger. Ouais, pas mal cette uppercut. Ouais, c'est pas mal aussi. Elle sort sur le côté, Johan Kavarek. Ses déplacements latéraux sont vraiment pertinents dans cette rencontre face à Wendy Gervois qui, elle, a tendance à toujours avancer, qui ne connaît pas la marche arrière et qui, latéralement, a quelques lacunes. Du coup, Johan Kavarek, eh bien, en profite. Ouais, c'est dans les gants. Le problème, c'est qu'elle se découvre sur ses attaques, Wendy Gervois, et ça laisse quelques opportunités de contre à Johan Kavarek. Et c'est la fin de la 5e reprise déjà. On a effectué 90% du combat. Oh là là, quel contre de Johan Kavarek. Fin de la 5e reprise. Assis-toi, Jo. Allez, assis-toi. Assis-toi, Jo, fais pas de faire. C'est pas fini. Mais c'est bien, C'est bien. Johan, écoute-moi. Ce round, peut-être qu'on le gagne pas. Ok? Tu n'auras pas pour le dernier. Ok? Pourquoi tu ne fais pas de faire un peu des pas de côté? Pourquoi tu ne fais pas d'effort? Et t'es tombé? Respire. Voilà. Voilà. Regarde-moi ce côté-là. Je sais que le père, là. Ah, Johan, c'est le moment de faire des bonnes choses. Pas de côté. Hein? Il ne faut pas lâcher faire. Hein? Allez, tiens. 2 minutes, qu'est-ce que c'est dans la vie, hein? 2 minutes de plaisir, tu vas prendre. Ah, c'est agréable cette image. Wendy Gervois, toujours le sourire aux lèvres. 6e et dernière reprise. Il mérite vos applaudissements. Ouais, cette droite qui est touchée de plein fouet la tempe de Wendy Gervois. Johan Kavarek qui tente de suivre les conseils de son coach Louis Lavalli en désaxant sur les côtés, proposant de belles choses techniques. Et c'est vrai que c'est pas mal ce qu'elle propose. Elle est difficile à canaliser. Ouais, c'est clair qu'elle est en train de s'installer, Johan Kavarek, dans cette reprise. Ouais, c'est bien, il y a une belle mobilité, des déplacements latéraux, remise derrière. Elle inverse la tendance. C'est intéressant ce que propose Johan Kavarek. Et on les encourage, s'il vous plaît, les dernières secondes. Allez, à toi derrière, réponds.
Oh, attention, elles se sont contrées mutuellement. Attention à ne pas se jeter tout de même. Ce sont les dernières secondes de ce combat. Et voilà, c'est fini. Leur premier 6 fois 2 minutes, elles peuvent être fières d'elles. Et l'engagement physique donc à saluer de la part des deux boxeuses. On revoit donc un ralenti des meilleures séquences de ce combat. Et déclaré vainqueur dans le coin rouge, Johan Kavarek. Voilà, décision logique des juges. Johan Kavarek gagnant au point à l'issue de la 6e reprise. Elle nous vient de Fourmire, c'est tout près de Lille, pour ceux qui ne connaissent pas. Wendy Gervaux. Ah, elles sont mignonnes, quel fair play. On aperçoit Fabrice Oriang dans le ring qui va remettre le trophée. Un équivalent de Molina, voire Monsieur Lavali, dans le Nord, qui est là et qu'on peut applaudir s'il vous plaît, qui fait le même travail que ce grand monsieur. 14 combats, 9 victoires, 5 défaites, 4 KO. Dans le coin bleu, j'appelle Johan Garand. Et voilà, Johan Garand, le voici, le premier boxeur à entrer pour ce main event, la finale du tournoi de France des légers en 6 fois 3 minutes. Et il va être opposé à Romain Pecker. Johan Garand, donc 14 combats. 14 combats, 9 victoires, 5 défaites. Aïe, aïe, aïe. Ça va, ça va. 13 combats, 5 victoires, 6 défaites, 2 nuls. Dans le coin rouge, j'appelle Romain Pecker. C'est là, c'est là. Et Romain Pecker, donc, qui avait boxé le 18 mai dernier à l'Urban Boxing, un événement diffusé sur Combat Sport également. Il en était reparti pour le moins écœuré. Celui-ci qui a été déclaré battu par KO technique face à Reynald Garrido à cause de blessures consécutives à un choc de tête. Mais c'est la dure loi du sport et ce sont parfois des actions qui arrivent. Aujourd'hui donc l'enjeu est de taille puisqu'il s'agit donc de la finale du tournoi de France des poids légers qui nous donne à Johan Garand. Un gros challenge, c'est probablement le combat le plus dur, le plus important de sa jeune carrière. Et l'objectif pour ces deux boxeurs sera clairement d'ouvrir les portes d'une Coupe de la Ligue l'an prochain. Catégorie léger. 6 reprises de 3 minutes, s'il vous plaît. On les applaudit encore une fois. Et donc Romain Pecker qui a fait ses débuts professionnels en 2011, en février 2011 face à Christophe Alfieri. C'était hier dans le Var. Et c'était un combat qui s'était clôturé par un match nul. Garand, lui en revanche, a le double de victoires que de défaites. Il a fait ses débuts en 2010 face à Johnny Guiton. Et c'était à Pessac en Gironde. Le public, vous êtes chaud! Vous faites un combat régulier, d'accord? Attention, pas de main ouverte. Et attention, tape tous les deux, pas vous blesser. Que le meilleur gagne, à vos places. Et Johan Garand donc a subi peu de défaites comme je vous le disais, et notamment une
face à Jean Gomis, qui était un ancien de l'équipe de France amateur, un très très bon boxeur. Première reprise. Voilà, Romain Pecker qui opte pour la mobilité et la contre-attaque. Une bonne garde bien hermétique pour Yoann Garand. Rien ne passe pour le moment. Bon travail d'esquive, de bons appuis. Ça lui permet d'avoir une puissance intéressante au niveau de ses coups. Maintenant, il va falloir être précis. Il y a beaucoup d'engagement hein, dès cette première reprise pour Romain Pecker. Attention à ne pas vider toute son énergie. Il faut garder quelques munitions pour les 5 autres rounds. Et pour le moment, ça distribue bien du côté de Romain Pecker, qui est un local. Il vient de Marseille. Yoann Garand, lui, il vient de Bordeaux, en Gironde. Oh, attention, il a pris un contre avec ce crochet de Yoann Garand. Romain Pecker. Ouais, bien esquivé de la part de Garand. Et Romain Pecker qui tente de canaliser ce bulldozer qu'il a en face de lui. Oh là là, ce crochet. Et premier voyage au sol pour Romain Pecker. Et il titube et il a du mal à retrouver sa marche normale. Il va falloir faire attention, il faut se protéger maintenant. Voilà, il a encore été touché. Yoann Garand qui durcit le ton, qui accélère avec sa frappe dévastatrice et ses crochets à répétition. Ouais, il y a jet de l'éponge, abandon de la part du camp de Romain Pecker. Explosion de joie du côté de Yoann Garand. C'était dur, s'il vous plaît, c'est du sport. Ah oui. Le coach de Romain Pecker qui a préféré favoriser la santé de son poulain et c'est à saluer. C'est tout à son honneur. Il commençait à flancher Romain Pecker malheureusement. Il vaut mieux arrêter les frais avant de le retrouver KO à terre. Ah oui, l'orgueil du boxeur, on l'entend. Hein. Il n'est pas d'accord avec la décision de son coach, mais il faut le comprendre avec du recul. On n'a pas envie de voir son poulain à terre, massacré. C'était vraiment une décision sage. Madame la présidente du challenge aussi. Ah, Yoann Garand vraiment qui a montré une belle prestation, très explosif. On aperçoit Julien Lorcy et Nadib Mohamedi qui vont donner les trophées aux boxeurs. Non, mais ça va, bien sûr, ça va. Non, bien sûr, je suis touché, mais ça va, je suis pas. Je sais pas pourquoi on a arrêté, franchement, je sais pas. Vas-y. Par jet d'éponge à la première. Dans le coin bleu, Yoann Garand. Et voilà, de la fierté pour Yoann Garand. Nous allons nous quitter sur ces belles images de victoire. J'espère que vous avez passé un bon moment. N'oubliez pas que vous pouvez retrouver le détail de notre programmation sur le site de la chaîne www.combatsport.fr. Excellente soirée à tous et à bientôt. Et on reverra l'année prochaine. Moi, j'avais gagné contre ma France, mais par contre, c'est bien, on teste des médailles. Continue parce qu'il faut travailler aussi.